expliquer brièvement l'Agence des droits de l'homme. Qui sommes-nous? C'est une ONG qui a été fondée en 2014 à Genève et un nouveau bureau a vu le jour à Bruxelles en 2023, donc l'année passée. Concrètement, il s'agit d'un petit groupe de citoyens sensibles aux conditions de vie inadmissibles que vivent des personnes se trouvant aux quatre coins du monde. Ce groupe a décidé à son échelle d'intervenir en mettant en place différents outils pour redonner aux personnes vulnérables leurs droits et surtout de pouvoir vivre dignement. En d'autres termes, l'ADH, donc l'Agence des droits de l'homme, souhaite un respect des droits de l'homme partout dans le monde, sans exception. La primauté de ces droits est exprimée dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît que tous les hommes sont égaux et semblables en considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La Déclaration universelle des droits de l'homme a marqué une étape décisive en mettant en avant les valeurs universelles et un point commun en matière de droits de l'homme pour tous. D'ailleurs, elle met en évidence que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Nos valeurs. L'ADH promeut les principes d'égalité, de liberté et de justice, ainsi que le respect des droits fondamentaux de tout individu à travers le monde. Son but est de défendre l'accès à une justice équitable, à l'éducation, à l'indépendance économique, ainsi que l'accès à tout autre domaine essentiel, garantissant une vie digne et respectable pour toutes les personnes vulnérables et démunies de leurs droits. De plus, afin de pouvoir travailler librement et de mener à bien son objectif d'éradiquer au maximum les injustices et manquements aux droits fondamentaux, l'ADH, et ça c'est important de le dire, est apolitique. Donc je dis bien apolitique au sens propre du terme. Nos missions. L'Agence des droits de l'homme veut responsabiliser et sensibiliser les citoyens aux enjeux de société liés aux droits humains et permettre de ce fait d'émanciper un maximum de personnes. Il est donc nécessaire de mener un travail de fond afin d'améliorer au mieux les conditions de vie pour les personnes démunies de leur liberté et les droits dont elles doivent jouir. L'ADH se concentre principalement sur la diffusion d'une information fiable aux différents acteurs du changement afin d'améliorer la situation des communautés privées de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Pour cela, l'ADH met en place diverses actions, comme celle d'aujourd'hui, comme des manifestations également, et des interpellations près du pouvoir judiciaire, que ce soit en Belgique ou à l'échelle européenne. De plus, afin de toucher un maximum de personnes, l'ADH met en œuvre une campagne de sensibilisation au programme très varié, des activités, des rapports exposés, envoyés à des commissaires donc liés aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, à des instances donc à Genève, des conférences, des débats, des panels, des formations et des animations. Au centre de toutes ces activités, l'ADH, l'Agence des droits de l'homme, s'appuie et se base sur des textes légaux signés et ratifiés par l'État belge, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est une petite présentation que j'espère avoir mis un peu de lumière sur une ONG qui vient de vous inviter, que peut-être vous n'avez pas entendu parler avant aujourd'hui. Donc, un peu mon parcours, je me présente, donc Tammy, qui à l'époque, il y a 7 ans, on avait fondé d'abord une ONG du nom de Justice sans frontières, et qu'on s'est rendu compte que si on veut vraiment une justice, plutôt si on veut une paix, si on veut arriver à une paix juste et équitable, il faut qu'il y ait une justice. Et pour qu'il y ait une justice, il faut tout d'abord mettre en valeur les valeurs des droits de l'homme, qui sont les fondements même de la justice, comme vous le savez. Donc c'est pour ça que je me suis adressé aujourd'hui à des autres partenaires, des ONG, des acteurs de la société civile africaine. Comme on l'a signalé dans l'exposé, donc les droits de l'homme partout dans le monde. Mais maintenant, pourquoi l'Afrique? Déjà, pour me présenter encore une fois, je suis d'origine marocaine, donc africain aussi, comme mes amis, mes frères, mais c'est une question qui ne touche pas seulement l'Afrique. Donc l'Afrique, vous savez, il ne faut pas être africain pour défendre les valeurs de justice et des droits de l'homme en Afrique. Donc,
D'ailleurs, il y a des personnes qui sont présentes dans la salle, qui sont venues, qui sont d'origine européenne, et qui défendent, qui aiment l'Afrique, et qui défendent les valeurs nobles et dignes des Africains. Il est important qu'on crée en finalité donc une commission, un secrétariat, qui va permettre de suivre les résultats de cette conférence d'aujourd'hui et qui va permettre aussi dans l'avenir de continuer d'être en contact et de voir quelles sont les solutions à apporter justement à la diaspora africaine en Belgique et en général sur le sol européen. En Afrique, ils attendent beaucoup de nous. On a cette opportunité d'être à Bruxelles, en Europe en général, mais à Bruxelles, pourquoi? Ici, il y a des institutions, il y a énormément d'outils de travail pour justement faire entendre leur voix. La voix des opprimés, des déshérités qui sont en Afrique et qui ne cherchent qu'une chose, que leur voix soit entendue. Alors nous, ici, on est un peu leur porte-voix, leur porte-parole. Et c'est avec honneur que moi, personnellement, et mes amis, et vous tous ici, jouons ce rôle tous ensemble. Et on espère qu'on parviendra à des résultats et qui seront donc très contents, très satisfaits de nos actions dans le futur. Et c'est ça qu'on cherche avec vous, tout d'abord, et tous ensemble avec nos amis qui sont de la société civile en Afrique.